Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. La Libye s'emploie à la traite des Noirs. Oui. Autrefois, c'était un commerce triangulaire, comme on le disait. Les Européens venaient en Afrique, prenaient les esclaves, les nègres, et les revendaient au nouveau continent, au nouveau monde, qui est l'Amérique. Mais cette fois-ci, la traite a changé de schéma, a changé de formule. Il n'y a plus d'hommes blancs. Il n'y a plus d'Européens, s'il faut que je le dise ainsi. Mais cela se passe entre Africains. Des Africains du Nord qui se considèrent comme étrangers à ce continent prennent pour esclaves les mêmes frères du continent, mais ayant une autre couleur de la peau. C'est-à-dire les Africains du sud du Sahara. Les nègres, les négros africains, esclaves en Afrique du Nord, précisément en Libye, vendus aux enchères qui 400, d'autres 500, et les moins chers, $100. Cela a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté africaine ou de la communauté noire vivant ailleurs, à l'étranger, à l'instar de Claudicia, de Kémy Séba, de beaucoup d'autres Africains en tout cas, ou des Antillais bien sûr, qui ont été informés de cette situation. Nous avons vu ces gens-là poster dans les réseaux sociaux, YouTube notamment, sur leur compte Twitter, ainsi de suite. Ils étaient dans tous leurs états parce que, en plein 21e siècle, des Africains se font esclaves sur leur ou dans leur propre continent. C'est un cas que nous allons aujourd'hui traité avec Guillaume Angelot. Guillaume Angelot, en parlant de la liberté, en parlant des droits ou des principes propres à un État, a voulu mettre une parenthèse pour parler de cette situation qui tombe bien sûr à pic, mais qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et bien sûr qui touche à certaines sensibilités. Alors Guillaume Angelot, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy, merci. Pour ceux qui vous ont suivi hier, non, c'était pas hier, avant-hier, voilà. Oui. Avant-hier sur Télé 50, vous étiez l'invité de Floride Zantoto. Beaucoup ont dit que vous aviez... la matière était grande, mais le temps était très concis et vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer en long et en large avec beaucoup de détails. Il y avait beaucoup de termes qui sont restés planés comme ça dans la tête des gens. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. J'espère que nous allons revenir là-dessus parce que les gens sont restés sur leur soif. Et j'espère en tout cas aujourd'hui que le débit sera assez important pour étancher la soif de tout un chacun. Espérons vivement. Voilà Guillaume Angelot. Comment vous avez reçu cette information et qu'est-ce que cela a suscité en vous? Vous avez trouvé ça normal ou invraisemblablement vous étiez mis hors de vous? Non, je ne peux pas être hors de moi. Je suis défait de ces sentiments-là depuis très longtemps. Ces sentiments passionnels. Même devant des injustices de ce genre. Mais l'injustice, au fait, il me semble que je vous avais dit la fois passée que lorsque
le 7e de la dynastie, au fait, des élèves d'Aristote, qui s'appelle Andronikos, a commencé à classifier les travaux d'Aristote. Il a commencé par classifier, au fait, dans l'ordre utile, la logique, la politique, l'esthétique, et tout un tas d'autres des textes, et puis il s'est arrêté à la physique. Et finalement, il découvre un texte qui n'a pas d'intitulé. Et en parcourant ces textes-là, c'est un texte qui pose des questions sur l'origine des choses. L'origine de la formule, pourquoi ça existe, pourquoi c'est comme ça. Donc c'est la pré-physique, et il appelait ça métaphysique. Oui. D'accord? Et alors, je fonctionne dans ça. Lorsque il se passe un élément de cette nature-là, la question qui est la mienne, en tant que quelqu'un qui se livre à la pensée, à la réflexion, c'est dire pourquoi ça existe. Parce que... Toujours le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi ça existe. C'est pourquoi vous permettrez éventuellement de pouvoir trouver la solution pour que ça n'existe plus. Or, si vous êtes dans la réaction, donc les choses sont là, c'est déjà fait. On les vend comme de la marchandise et tout ça, mais pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Pourquoi est-ce qu'on peut justifier ça d'une manière ou d'une autre? C'est ces pourquoi-là qui m'intéressent. Et vous avez trouvé la réponse en vous questionnant sur le pourquoi? J'avais déjà les réponses parce qu'il y a un texte qui est disponible depuis plusieurs années, mais comme on nous dit, et on nous les reproche, les stéréotypes, ils sont opérationnels, notamment les Noirs ne lisent pas, et c'est la vérité. Voyez-vous, vous avez des stéréotypes opérationnels. Cacher quelque chose dans un livre, les Noirs ne lisent pas, il ne lira pas. J'ai fait l'expérience en question avec quelqu'un qui était très proche, à qui j'ai demandé de lire un livre, et que finalement je me suis permis de pouvoir mettre un billet de 100 €, non à l'époque c'était 500 francs belges, dans les livres, et j'ai attendu qu'il puisse lire. Il m'avait promis qu'il allait lire. Au bout d'une semaine, il ne lisait pas. Et puis, un jour, je lui dis, tiens, tu sais que les livres que je t'ai remis avaient de l'argent dedans. Il dit, mais non, c'est pas possible, je l'ai lu et tout ça. Non, tu n'as pas lu. Si tu avais lu, tu allais trouver l'argent. Ouais. Je dis, amène-moi les livres. Il m'amène le livre, j'ouvre à une page, quelconque et tout ça. Voilà, 500 francs. Ah non, j'ai dit oui. Parce qu'on ne lit pas. Nous sommes restés dans l'oralité permanente. Vous allez voir que même les interventions qui viennent ne sont pas basées sur une réflexion poussée par rapport à la lecture, à la comparaison des textes. C'est basé sur des sentiments épidermiques. Je ne t'aime pas, et on ne t'écoute pas parce que c'est là et tout ça, mais c'est rien de scientifique, rien de structurel. C'est ça la situation. Bien, donc au jour d'aujourd'hui, par rapport à la question qui est posée, à la réponse nous sommes censés, ou à un début de réponse qu'on peut apporter, c'est que ça va faire mal, ça va faire même très mal, ce que je dirais aujourd'hui, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la seule occasion qu'on a de pouvoir le dire. Jérémie, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut permettre à ceux qui vont nous suivre d'enfin appliquer la révolte métaphysique. Ceux qui sont au courant de ce qu'ils sont exactement de leurs droits peuvent exactement les revendiquer parce qu'ils sont au courant de la chose dont question. Mais quand on n'est pas au courant et qu'on écoute seulement les autres, ah oui, ils ont dit ceci et tout ça, on suit, en ce moment-là, c'est un peu compliqué. Vous allez réfléchir par procuration, vous allez agir par procuration, comme le disent certains. Exactement. Non, c'est la réalité, c'est agir par procuration. Bon, on vous aime pas, tel a dit qu'on vous aime pas, je vous aime pas non plus parce que j'aime pas votre tête. Bon, ça suffit. Bon, bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour apporter des pistes de solutions, des réflexions un peu plus poussées, plus approfondies. N'est-ce pas? Et alors, donc j'ai parlé de la révolte métaphysique. Et en cette occasion particulière, après ce que vous avez déterminé comme principe ou comme situation en Libye, j'ai fait à la fois une incursion inactuelle. N'est-ce pas? La fois passée, je vous ai expliqué les considérations inactuelles Oui. qu'il faut formuler de manière absolue dès le départ. C'est-à-dire que je vais penser les contraires de la situation en permanence, mais comme c'est quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est une information qui vient de tomber, moi, au passage, j'arrive, je regarde, j'ai fait une incursion, je tombe dessus, j'ai réagi en fonction du contraire de toutes les autres réactions. Voyez-vous? Mais ma réaction doit à la fois être soutenue par une base plutôt scientifique. Scientifique. D'accord? C'est ça ma démarche. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'incursion inactuelle. Et alors, au départ, puisque je sais que M. Dauphy est en train de prendre note, M. Dauphy, nous allons faire la révolte métaphysique à travers l'incursion inactuelle. Toujours dans le but de rechercher la vérité absolue. Voilà.
Mais c'est très bien, ben là, ça me fait plaisir. Parce que tout ce qui est en deçà de la vérité absolue n'est que tromperie et mensonge entre soi et soi, entre nous et nous. Voilà. Donc nous devons éviter ça. Ok. Voyez-vous, tous ces concepts doivent être pris en charge en permanence. Raison pour laquelle il faut demander tolérance aux auditeurs, parce que vous avez dit que vous serez peut-être choquant pour Oui. certains Oui. de voir que, au lieu de condamner comme ça la va-vite, vous allez commencer par vous poser cette question, le pourquoi. Mais pourquoi? Bien. J'ai dit ici, dans mes enseignements, dans les cycles de conférences, que l'homme est un loup pour l'homme, à regard de ce que Hobbes a écrit, Léviathan. Ok. Il n'y a pas de cadeau. La survivance des plus aptes. Darwin. N'est-ce pas? Ouais. Bien. La situation qui est survenue au niveau de la Libye est soutenue par une série de textes. Je dirais 4 textes très importants. 4 textes. Très importants. Ok. Les textes fondateurs de la situation s'appellent la Bible. Oui, la Bible. La Bible, on nous dit que Noé a eu 3 enfants. Cham, Sem, Japheth. Donc après le déluge, Noé s'organise pour expérimenter la vigne. Et alors, après avoir cueilli au fait le raisin, il entrepose, ça donne une boisson fermentée, qu'il goûte, et il s'enivre. Quand il s'enivre, il se déshabille, il s'allonge dans sa cabane. Les fils qui arrivent, les premiers pouvoirs, son père dénudé, c'est Cham. Cham trouve son père dénudé, et il ne comprend pas, et il part dire à ses frères que papa est saoul, il est dénudé. Et alors les 2 frères, donc Sem et Japheth, prennent une couverture, je ne sais pas quel habit et tout ça, ils vont vers leur père, mais en faisant marche en arrière, sans regarder. Et quand ils arrivent, en tenant l'un et l'autre d'un bout, ils déposent sur les pères. Et puis les pères continuent à dormir. Lorsqu'il se réveille, on lui raconte toute l'histoire. Que notre frère Cham vous avait nu, nous on a pris la précaution de faire la démarche contraire. Très bien. Alors, lorsque Noé se réveille, il reprend ses esprits, il décide de maudire Cham et toute sa descendance, en disant que sa descendance, notamment les Cananéens, seront toute leur vie les esclaves des Sem et des Japheth. D'accord? Voilà le point de départ, qui a été soutenu à la fois pendant très longtemps par Jules III et Paul III, dans les cadres du deuxième point sur lequel je vais devoir venir maintenant. Partant de là, toute la construction théologique, psychologique, sociologique et philosophique a été faite sur cette base-là. L'esclave au sens ancien du terme, qui était lié à la période hellénique ou à la Rome antique, n'a rien à voir avec l'esclave dans les contextes de la Bible. Le soubassement réel pour la mise sous esclavage ou la traite négrière vient de cet aspect-là, de la Bible. De cette interprétation-là, qui est une fausse interprétation, il faut les rappeler. Il faut les rappeler. Et le point de départ aussi de la différenciation des races vient de là. Et qui est une fausse interprétation biologique. La question est posée est simple. Est-ce qu'un chat gris et un chat noir sont-ils de 2 races différentes? Non. C'est les pélages qui diffèrent. Mais c'est une même race. Une vache noire et une vache grise ou, je sais pas moi, jaune, mais ce sont les vaches. On ne dira pas la vache de la race noire. Non, la race humaine est unique, avec des variétés selon la mélanine, simplement. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Mais la confusion, les gens ont appris à l'école, on nous a appris à l'école qu'il y avait plusieurs races, la race jaune, la race blanche, la race etc. Tout ça. C'est faux, ça n'existait pas. Il aurait fallu, puisque j'avais formulé les choses avec des débuts de solution. Sur quoi sont basées ou doit être basée une race? La race, c'est l'appartenance à un règne.
il y a les règnes humains. Dans les règnes animaux, il y a l'animal supérieur qui est l'humain. Et l'humain est identifié en fonction de ses origines, de son évolution, de sa morphologie, son comportement, de la parole, du rire et tout le reste et tout ça. Il y a une sorte d'humain. Stop. Donc la couleur de la peau ne caractérise en rien. Il n'y a pas de race liée à la couleur. Il n'y a pas de race liée à la couleur. Ça n'existait pas. Même dans les restes du règne animal inférieur, il n'y a pas de race liée à la couleur. Ça n'existait pas. Je vais vous faire la démonstration entre un chat et un chat, une vache et une vache. Vous ne me direz jamais que bon, j'ai une race des vaches qui soit différente de l'autre. Non, ce sont les vaches avec des pélages différents, tout simplement. Voilà, cette fausse idée que les biologistes anciens anthropologues ont mis en place pour dénaturer la réalité ou par méconnaissance. Parce que de la même façon qu'on a tué Galilée parce qu'il a dit que la Terre tournait autour du Soleil et tout ça, donc c'était l'absence de compréhension de la science à l'époque a autorisé ce type d'aberration au niveau notamment de l'Église. De la même façon que la même Église a commis énormément de bévues sur son parcours, sur l'interprétation. Les exégètes au niveau des églises, de l'Église catholique en particulier, ont été dans ce sens-là, pendant très très longtemps. Et cette idée est restée figée en tant que telle. Maintenant, si vous y ajoutez les stéréotypes qui sont liés au comportement des Noirs, effectivement, ils confirment que c'est comme ça. D'accord ? Donc, nous, là, on a parlé du premier texte, qui est la Bible, qui engendre toutes ces possibilités ultérieures. Alors, vient une discussion extraordinaire qui se passe sur la colonisation des Amériques. En fait, on pensait que c'était les Indes. Hein, quand ils découvraient l'Amérique, on pensait la route vers les Indes, on s'est trompé, on s'est trouvé vers les Amériques. Et par conséquent, pensant que c'était les Amériques, ils ont découvert d'autres individus, dont les Amérindiens et tout ça, les Indiens d'Amérique. Et on a commencé à les coloniser, à les martyriser. Charles Quint se pose la question en Espagne en disant, est-ce qu'on doit continuer à soumettre ces gens-là à l'esclavage, oui ou non? La discussion est portée sur la place publique et réservée à quelques intellectuels, notamment deux, Las Casas et Sepúlveda. Entre 1550 et 1551, il y a deux grandes discussions qui ont duré plus ou moins 2 mois. C'est par correspondance qu'ils font ça. Las Casas maintient l'idée selon laquelle, c'est un dominicain, il maintient l'idée selon laquelle il n'y a qu'une race humaine, et cette race humaine, dans toute sa latitude, a une âme et par conséquent ne peut pas être soumise. Sepúlveda dit non, non, non. Il me semble que parmi la hiérarchie des races, il y a une race qui est inférieure, et cette race inférieure est, en regard de la Bible, à soumettre. Confirmé par... Donc il s'est référé à la Bible. Oui, oui. Il s'est référé à l'interprétation, à la mauvaise interprétation de la Bible. L'interprétation de la Bible. Oui. Jules III, Paul III, confirme la situation. Ce qu'on appelle la controverse des Valladolid. C'est ça l'appellation. Donc c'est le deuxième instant après la Bible, on a ça. Alors, le troisième instant, maintenant, survient en 1648. En 1648, on est en train de réfléchir avec un certain nombre de batailles, comment est-ce qu'on fait avec les Noirs par rapport à leur gestion et tout ça, à la marchandisation des Noirs, il faut donner un statut, il faut retirer un statut et tout ça. Finalement, Colbert, sous Louis XIV, avec Louis XIV, décide de rédiger les codes noirs. Un code sans préambule, sans rien du tout, parce qu'on ne justifie pas. On retire l'humanité au noir. C'est le retrait de l'humanité. C'est pour ça que quand vous êtes en train de discuter, oui, on nous prend l'esclavage, mais non, mais on ne vous prend pas l'esclavage. Il part du principe que l'humanité vous a été retirée depuis très longtemps, et par conséquent, vous n'êtes pas des humains. Donc nous vous considérons en tant que tels, même si on peut faire semblant, sur le plan diplomatique, on vous considère en tant que tels. N'est-ce pas? Alors, on retire l'humanité au noir, dans les codes noirs. Et là-dessus, il y a Salamolens, Louis Salamolens, qui fait un travail extraordinaire. Je pense que je me suis trompé un peu dans une partie de son nom lorsque j'étais à la télévision, donc je répète ici pour que les gens qui notent puissent le savoir. Il s'appelle Louis Salamolens. C'est un blanc, c'est pas un noir. Et qui fait un texte magistral sur à la fois l'interprétation du code noir et toutes ses conséquences. Avant, après, pendant. Et alors, c'est un texte, je le colle à moi depuis des années, j'essaie de le lire sans cesse et tout ça. Il a été bloqué plusieurs fois avant qu'il sorte parce que c'était trop frappant. Beaucoup trop de vérité dedans et de vérité scientifique.
la vérité absolue. Vous pouvez nous en citer un paragraphe, un morceau? Oui, je peux vous lire Pour nous mettre l'eau à la bouche. un passage de Salamolins par rapport à ce qu'il dit. Il y en a plein. Prenez les passages ici par rapport à une femme qui reçoit, une femme française, qui reçoit un cadeau, un singe et un négrillon et un enfant noir. Un singe et un enfant noir en cadeau. Parce qu'elle a besoin d'avoir des cadeaux, des bijoux et tout ça. Elle est fatiguée de bijoux et de cadeaux. Elle sollicite d'avoir des cadeaux spéciaux à son mari. Et son mari lui offre un singe et un enfant noir. Donc l'enfant noir est considéré comme un animal au même titre que le singe. Voilà. Alors qu'est-ce qui est dit dans la lettre de Fontenelle, qui s'appelle Lettre galante? L'Afrique s'épuise pour vous, madame, donc en parlant de ces cadeaux-là. Elle vous envoie les 2 plus vilains animaux qu'elle ait produits. Les 2 plus vilains animaux qu'elle ait produits. Donc le singe et le négrillon. Voilà. Voilà le plus stupide de tous les morts au sens des Mauritanies, des anciens Mauritanie, et le plus malicieux de tous les singes. Je vous assure qu'il y a une de ces bêtes-là qui respecte fort l'autre et qui en admire tous les traits d'esprit. Vous jamais que l'admirateur elle est mort, donc l'admirateur elle est mort, c'est-à-dire les nègres admirent les singes. Oui. Voyez-vous? Outre que tous ceux de sa nation croient fermement que les singes ont autant d'esprit qu'eux, mais qu'ils en cachent les plus qu'ils peuvent, en ne parlant point, de peur qu'on ne les fit travailler. Ce mort-ci a conçu une estime particulière pour les singes par la longue habitude qu'il a eue avec lui. Il n'a des raisonnements qu'autant qu'il en a acquis dans ses commerces. Voyez-vous, c'est-à-dire la considération. Et ça, c'est enseigné dans toutes les grandes écoles. Ah bon? Les Blancs qui sont en face de vous, qui gèrent les pays occidentaux, sont nourris par ça en coulisses. Même si on a sorti ces manuels de la plupart d'institutions, mais il y a des cercles de formation pour ceux qui doivent diriger. Vous dites en coulisses alors que Donald Trump le fait voir à ciel ouvert. Il a une brutalité absolue. D'ailleurs, il vient de faire une démonstration en parlant des dictatures en Afrique et tout le reste, en disant non, on doit recoloniser ce pays-là, c'est ce continent-là. Parce que ces gens-là, il faut les soumettre encore à l'esclavage. Ils ne savent pas se gérer eux-mêmes. Voilà, lui est extraverti, il dit ce qu'il pense, c'est ce qu'il a appris, tout ça il le dit ouvertement. D'autres font ça avec un peu plus de malice, de subtilité, mais lui il est direct. Ce que Donald Trump dit, ça correspond à ce que tout ce monde la pense. Ne vous en faites pas, ne pensez pas qu'il est en dehors de ça, non. Il dit très haut tout ce que tout le monde pense très bas. Dans cet environnement des enfants de Japhet. Parce que les enfants de Japhet, au fait, ce sont les Européens, les enfants des Sem, ce sont les Sémites, qui sont les Arabes et les Juifs. D'accord? Les Arabes et les Juifs, ce sont les Sémites. Ce sont la descendance des Sem. Et c'est sur cette base-là qu'ils partent pour dire, nous, Libyens qui sommes Sémites, depuis notre origine, Noé avait dit que les enfants des Cham seront nos esclaves. Donc c'est naturel qu'appliquer ce qui a été recommandé depuis la Oui, mais il ne faut qu'appliquer ça, tout simplement. Cette fausse idée-là, qui est redonnée par la mauvaise interprétation guidée par la Bible, ou par certains qui ont interprété de cette façon-là, est opérationnelle chez eux. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils pensent comme ça. Il aurait fallu que nous, à notre niveau, qu'on puisse faire un travail différent au niveau de nos universités. Dites-moi combien de livres, vous, en tant que Congolais, sur votre parcours universitaire, sur les penseurs congolais ou africains, on vous a enseigné. Rien du tout. Rien de rien. Voyez-vous, on a formaté notre éducation sur le modèle occidental qui nous impose de nous soumettre à ce que lui pense. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire que demain, nous recevrons un acteur de la société civile qui va nous faire des révélations énormes en ce qui concerne l'enseignement et le système éducatif en République démocratique du Congo. Il dit que ce système-là est pris en otage par une réforme de la Banque mondiale qui dure au jour d'aujourd'hui 30 ans déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a comme révélation là-dedans? Il y a trop de choses cachées là. Mais vous avez aujourd'hui, depuis l'indépendance,
les universités sont ouvertes partout en Afrique et on apprend toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? On n'apprend pas l'Afrique, on apprend l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a comme révélation là-dedans? Il ne faut pas vous effrayer. Voyez-vous l'émotion, c'est pas bon. Il n'y a rien de spécial. Je viens de vous dire ici quelque chose qui correspond au formatage qui est le nôtre sur base des textes d'autrui. Au passage, je vous lis quelque chose qui vient de Lord Macaulay, le 2 février 1835, devant les parlements britanniques. Il dit ceci: « J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu des mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales. Je pense que nous ne pouvons pas conquérir ces pays à moins que nous ne brisions et effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que c'est en quoi ils croyaient, ils prendront l'estime de soi, leur culture, et deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. » Et là, vous me dites, ils sont en train de penser, mais ils l'ont fait déjà. Vous commencez dès l'enseignement de la maternelle jusqu'à la fin de l'université avec des doctorats, tout ça sur base de fonctionnements étrangers qui ne sont pas applicables à votre situation. Les Chinois ont fait le contraire sur leur propre base. Les Indiens ont fait le contraire sur leur propre base. Oui. Les Japonais ont fait le contraire sur leur propre base. Et aujourd'hui, ils travaillent d'égal à égal. En vertu de quoi vous estimez que vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Non, il ne faut pas vous effrayer sur ce genre de choses. Je ne suis pas dans l'émotion de cette nature. C'est rien du tout. Il n'y a pas de révélation à faire. Il y a un constat. Vous êtes les produits de cette fabrication, ce formatage occidental. J'en suis les produits. Mais je tente d'avoir la clairvoyance à travers leur propre système. J'essaie de faire ce qu'on appelle la posture de Shostakovich. C'est-à-dire, je rentre dans un système pour l'apprendre, entendre les sons, et j'explique c'est quoi Shostakovich, la posture. Shostakovich, c'est un classique russe. À la période de l'Union soviétique, il est resté avec Staline. Et alors, il commence à travailler pour les systèmes. Et il a prétendu qu'effectivement, s'il était resté avec les systèmes, c'est parce qu'il devait prendre des informations pour donner aux dissidents qui étaient à l'extérieur. Et ces informations, il les transcrivait à travers sa musique. Il a la 5e, la 6e et la 9e symphonie de Shostakovich donne les tons de la souffrance, de la situation de l'armée qui est montée au niveau de l'URSS, de sorte à ce que tous les dissidents puissent savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Bon, maintenant, il y a un doute. Est-ce qu'il les fait vraiment? Est-ce qu'il ne profite pas du système? Il n'est pas devenu un apparatchik? Il y a toutes ces questions-là. Mais Zizek, de qui je tiens cet élément, ce concept, dit il appartient aux uns et aux autres de pouvoir estimer si effectivement Shostakovich avait raison, il avait tort. Mais simplement, est-ce qu'aussi on appelle l'entrisme qui était proposé par Trotsky, toujours en Russie, faire entrer dans tous les systèmes une sorte d'espions qui vont se fondre dans les systèmes, faire penser qu'effectivement ils sont du système, mais quand ils ont toutes les informations, ils sortent de là et vont donner au leur. Donc c'est comme pour dire que la meilleure façon de combattre le système, il faut être dans le système. Bon, mais ici c'est pas combattre les systèmes, c'est comprendre les systèmes. Comprendre le système, voilà. Donc il y a la plupart des gens qui ont vécu en Occident, mais qui vivaient au fait en Afrique. Parce qu'ils sont restés cloîtrés dans la communauté, ils n'ont pas percé au fait les secrets de ces gens-là. Voilà. Et on les a relégués à une posture tout à fait particulière. Bon, vous voyez, quand vous arrivez en Europe, on dit voilà, Guillaume Manjolo, il vit avec les Blancs, il est avec les Blancs, il se prend pour les Blancs, machin, tout ça. Mais derrière ça, au jour d'aujourd'hui, on me dit tiens, il n'y a pas plus tard d'ailleurs qu'avant-hier, lorsque je sortais du plateau de Télé 50, Kin Direct, j'ai croisé Jean-Marie Kassamba qui me dit bon, il regardait ça avec un ami qui lui disait tiens, celui-là c'est un Européen et maintenant il commence à attaquer les Européens. Voyez-vous, c'est ça en fait. Je n'attaque pas les Européens. J'ai mis à découvert un fonctionnement qui est organisé depuis des siècles sur cette base-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait un système d'enseignement et Macaulay vous le dit, il a trouvé ça.
Il a trouvé ça, ça existait. Mais simplement, il fallait les démolir pour les remplacer par autre chose. Si nous avons été les points de départ des mathématiques, bâton du Shango, Oui. et si on parle de l'Égypte antique qui est noire, Cheikh Anta Diop Oui. a tout expliqué. Même si à la fin, il y a eu des mélanges qu'on a fait qu'effectivement, quelqu'un comme Cléopâtre, avec des mélanges et tout ça, se trouvait avoir une peau moins basanée ou un peu plus basanée et tout ça. C'est autre chose. Mais au départ, la Nubie et tout le reste, ce sont les Noirs. Alors, les gens qui ont eu cette culture à ce niveau-là ne peuvent pas, par la suite, disparaître. Dire qu'ils n'ont pas de culture. Dire qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. D'ailleurs, la phrase que Sarkozy sort quand il est à Dakar en disant « les Noirs n'est pas rentrés dans l'histoire », il tient ça d'Arthur de Gobineau dans un texte qui s'appelle « L'essai sur l'inégalité des races humaines ». Je vais vous lire un passage tout à l'heure par rapport à ça. Et c'est une phrase qui vient de là, que les Noirs ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire. C'est de Gobineau. Donc on a parlé ici du premier texte, qui est la Bible. La Bible. La deuxième opération qui était la controverse de Valladolid. Valladolid. La discussion pour pouvoir décider effectivement si on devait garder les Amérindiens en esclavage ou il fallait les remplacer par autre chose. Et on l'a remplacé par les Noirs, avec les soutiens de l'Église catholique, à travers Jules III et Paul III. Donc là, c'est confirmé. Maintenant, on passe... Et puis on est passé au troisième texte, qui était les Codes noirs, que je viens d'expliquer, oui. qui aujourd'hui est beaucoup plus relaté, présenté par Salam Olens, de Colbert et puis Louis XIV par rapport à cette activité-là. Le quatrième texte, c'est bien entendu l'essai sur l'inégalité des races humaines. Arthur de Gobineau, français. Pour la petite histoire, Arthur de Gobineau, ce n'est pas un scientifique. C'est un romantique. C'est simplement un romantique, ce n'est pas un scientifique. Donc, il pense des choses et il leur donne un pouvoir scientifique. Et les gens qui suivent, parce qu'ils sont déjà imbibés de cette possibilité du bas de l'échelle du noir, et par conséquent, ils croient à ce qu'il dit. Parce que les textes suivants, les derniers textes qui est mis en application sur base d'Arthur de Gobineau, c'est Mein Kampf d'Adolf Hitler. Adolf Hitler copie totalement Arthur de Gobineau, les prenant pour un scientifique, et tente d'appliquer que les enfants des Japheth doivent dominer le monde au détriment des enfants des Sem. N'est-ce pas? Les enfants des Japheth étant les Occidentaux, les Sem étant les Sémites. Donc il faut qu'ils disparaissent parce que, ils ont tué Jésus, ils sont dans les malversations pour tout ça, et puis ils dénaturent la société des enfants des Japheth. Et par contre, ils doivent disparaître. Donc maintenant, nous, on n'est même pas considérés. La descendance de Cham et maudite n'existait pas, ce sont des esclaves, on n'a pas à comparer, ils ne rentrent même pas dans la discussion. La discussion doit être posée entre les enfants de Sem et les enfants de Japheth. Alors, les enfants de Japheth étant les Ariens, venus de l'Occident, où on a vu les Vikings et tout le reste et tout ça, il paraît qu'il y a eu un croisement pour quérir l'intelligence à l'encontre des Caucases, pour permettre l'éclosion de cette race aryenne, et par conséquent, cette race aryenne doit dominer le monde. Et les premiers obstacles face à cette race aryenne, c'est la race sémitique, qu'il faut éliminer, faire disparaître. D'accord? Et cette race sémitique, puisqu'on en parle, notamment les Juifs, vous savez que les Falachas, par rapport à la descendance de Salomon, sont juifs. Mais le fait qu'ils soient issus du continent de la malédiction, du continent noir, donc des enfants des esclaves, lorsqu'on les reprend pour les amener en Israël, il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, on les cantonne quelque part. C'est bien entendu la descendance de la reine de Saba, mais il y a un souci. Cette descendance est frappée du signe de la malédiction. C'est quand même la descendance des Canaan. Ce sont les Cananéens. Et par conséquent, on ne doit pas se mélanger à eux, parce que sinon on va attraper la malédiction. Donc on les cantonne. Ils n'ont droit à rien du tout. Ils ont un passeport, je pense c'est un demi-passeport, si on peut appeler ça comme ça. Savez-vous, par exemple, et je l'ai expliqué sur le plateau, que la transfusion de sang dans les cultes rabbiniques est interdite entre un falacha
et un sémite de peau blanche. Pas de transfusion de sang, parce qu'on va vous transférer les sangs corrompus. D'ailleurs, il y a quelques éléments anciens qui disent, Hérodote, par exemple, il dit, voilà, il est vrai que les Noirs est vraiment maudit. J'ai vu son sperme, il était tout noir. Oui, figurez-vous, c'est dans les textes, tout ça. C'est dans les textes. Et si vous parcourez les textes de Salamolins, c'est dedans. Tous ceux qui sont en face de vous en tant que blancs, en tant que sémites, pensent comme ça. Et vous, on vous pouvez croire que oui, nous sommes vos amis, on vous apporte ceci, cela, tout ça, mais c'est faux, archi faux. Donc, cette naïveté de pouvoir se mettre à pleurer, oui, venez nous aider, l'ONU, machin, l'Europe, on a fini la traite négrière et finalement, vous continuez avec ça. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Lorsqu'on fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, 1789, il n'y a pas abolition. L'homme et les citoyens, c'est les blancs, c'est pas les noirs. Pour autant, Claudicia, n'est-ce pas? Ses parents étaient déjà là, ses grands-parents étaient déjà là. Oui. Ils n'ont pas été affranchis en 1789 sur base de encore esclaves. Oui, ils n'ont pas été affranchis en 1789 sur cette base-là. N'est-ce pas? Et lorsqu'on fait l'abolition beaucoup plus tard, 1794 me semble-t-il, cette abolition n'est pas opérationnelle. Et d'ailleurs là-dessus, il y a un paquet de textes qui sont écrits pour dire, mais écoutez, on va peut-être libérer ceci, c'est ça et tout ça. Tocqueville dit, oui, bon, c'est bien qu'on rende la liberté aux Noirs, mais en même temps, il faut que les Blancs restent riches. Et comment il va rester riche s'il n'a pas les Noirs sous sa soumission? Tocqueville. D'accord? Lorsque Napoléon revient au pouvoir en 1805, il rétablit l'esclavage. Parce que les parlements lui demandent de rétablir l'esclavage. Il rétablit. Comment voulez-vous qu'on exploite la canne à sucre si on n'a pas d'esclaves? On ne peut pas payer ces gens-là, ce sont des animaux. Il rétablit l'esclavage. C'est Arago, en 1848, qui lève encore, qui remet maintenant l'abolition au sens réel du terme, mais qui reste toujours entre parenthèses. Allez faire le tour des Antilles, vous verrez la différence entre les Antilles et la métropole. Vous comprendrez à ce moment-là. Les Antilles sont fondamentalement dominées par la race blanche, supposée, entre guillemets, les Blancs, les enfants de Jafat. Mais les Noirs qui sont français à part entière, c'est impossible. Aussi bien qu'on peut avoir un président métis aux États-Unis, mais on vous a dit que c'est un président noir. D'ailleurs, ça, c'est une question qui était posée par un auditeur. Il disait, mais vous parlez du code, code noir, et qui est enseigné, qui est appris à tous ces grands hommes qui accèdent au pouvoir dans ces pays-là, les grandes puissances, disons. Mais comment expliquer que Barack Obama devienne président des États-Unis? Voyez-vous le formatage qui est le vôtre? C'est exactement le travail qui a été fait. Vous estimez que la part de Barack Obama, la part blanche de Barack Obama n'existait pas. Il n'y a que sa part noire. Voyez-vous, c'est ça les déterminismes imposés. Donc quand j'ai fait un enfant métis, il est d'abord noir aux yeux du blanc, parce qu'il est entaché de la malédiction par la couleur noire qui est dans son sang. Oui. Donc y compris vous les noirs, vous les voyez noirs. Vous les noirs, vous les voyez noirs, au lieu de voir blanc, vous les voyez noirs. Vous le verrez blanc dans les contextes africains chez nous, parce que c'est l'enfant de Mundele et tout ça quelque part, mais lorsqu'il est dans l'espace européen, dans l'espace de Jafet, il est les vôtres. Voyez-vous, la grande difficulté, c'est celle-là. Vous n'arrivez pas à vous défaire de l'idée selon laquelle un enfant hybride, métis, né de deux parents, un blanc, un noir, et au milieu, il n'est ni noir ni blanc. Mais vous ingurgitez, vous incorporez dans votre schème mental le fait que cet enfant-là est noir. On a parlé plus du Kenya qu'on a parlé de son ascendance occidentale et américaine. La famille de sa mère vient d'un ancien président américain. Oui, il y a une liaison, un lien de famille entre sa mère et un des chefs d'État américains anciens. Par connexion, des cousinages et tout ça. Mais personne ne parle de ça. Ce qui intéresse, c'est de dire, est-ce que les Noirs peuvent arriver à ce niveau-là? Mais il n'est pas noir. Ce monsieur n'est pas noir. Ce monsieur est métis. Pourquoi vous lui collez la qualité de noir absolument? Parce que quand vous lui collez la qualité de noir, cela veut dire simplement que vous reconnaissez la malédiction noire, tout ce qui est noir qui rentre dans un corps blanc ou pas, quoi que ce soit, reste noir. C'est ça, en fait, qu'on vous fait comprendre. Et c'est ça que vous acceptez.
C'est ça que vous acceptez. Et alors, vous êtes soumis, de facto, dans ce schéma mental. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc la question est mal posée parce qu'elle est posée. Bon, peut-être qu'elle est bien posée, dans la mesure où la personne qui la pose est dans une naïveté absolue. Non, pas une naïveté, mais est dans une ignorance, puisque la personne qui pose cette question ne voit que ce qui est, comme vous le dites, on est en quelque sorte lobonisé. Oui. On s'est personnellement scotomisé. On a effacé une partie de la réalité pour ne voir que ce que notre esprit a enfin accepté et qui est resté comme ça, comme étant une vérité absolue, alors que nous étions dans le faux. Complètement. Alors, les aventures, puisqu'on est au texte suivant, celui de Gobineau, le 4e texte, Oui. La présentation de Gobineau, qui est aujourd'hui en fait la base de la réflexion occidentale, qui est diffusée dans les universités et dans les arrière-cours du pouvoir, C'est laissé sur... les inégalités des races humaines. Et alors, de Gobineau dit ceci. Là, j'ai le devoir d'aller jusqu'au bout de cette lecture, parce qu'après, je pense qu'on aura peut-être l'opportunité de commencer à discuter avec ceux qui nous suivent. Il fait la récapitulation caractère respectif des 3 grandes races. Tu vois, la première, fausseté. J'ai fait une incursion explicative. Il n'y a pas de races. Effets sociaux des mélanges, supériorité du type blanc, et dans ce type de la famille ariane. Ce que je vous dis tout à l'heure. Les croisements du viking ou de l'homme blanc avec l'esprit de la synthèse et du raffinement de l'homme indien au niveau des Caucases qui forment les Caucasiens. C'est l'appellation actuellement de la race blanche, la descendance des Japheth. Quand vous allez dans les systèmes américains ou en Europe, lorsqu'on fait la distinction entre les personnes par rapport à leur couleur, on dit on vient d'arrêter un Africain-Américain, dont on sait que c'est la couleur noire, on vient d'arrêter un Caucasien, on sait que c'est les blancs occidentaux. D'accord? Donc c'est ça, c'est dans leurs ordis, c'est aussi opérationnel. Vous pouvez demander à tout le monde, c'est comme ça. Les Caucasiens, c'est ça l'appellation. Ok. Et alors il dit, ça c'est Arthur de Gobineau, j'ai montré la place réservée qu'occupe notre espèce dans le monde organique. On a pu voir que des profondes différences physiques, que des différences morales non moins accusées, la séparaient de toutes les autres classes d'êtres vivants. Ainsi, mis à part, je l'ai étudiée en elle-même et la physiologie, bien qu'incertaine dans ses voies, peu sûre dans ses ressources et défectueuse dans ses méthodes, m'a néanmoins permis de distinguer 3 grands types nettement distincts. Le noir, le jaune et le blanc. Alors, là, il attaque maintenant par rapport au noir. Tenez-vous bien, la variété mélanine est la plus humble. La variété mélanienne plutôt, est la plus humble et gît au bas de l'échelle, donc les noirs. Les caractères d'animalité empreints dans la forme de son bassin lui imposent sa destinée, dès l'instant de la conception. Empreint dans la forme de son bassin. Oui. Ok. Elle ne sortira jamais du cercle intellectuel le plus restreint. Ce n'est cependant pas une brute pure et simple que ces nègres à fond étroit et fouillant qui portent dans la partie moyenne de son crâne les indices de certaines énergies grossièrement puissantes. Si ces facultés pensantes sont médiocres ou même nulles, il possède dans le désir et par suite dans la volonté une intensité souvent terrible. Plusieurs de ces sens sont développés avec une vigueur inconnue aux 2 autres races, le goût et l'odorat principalement. Mais là, précisément, dans l'avidité même de ses sensations, se trouvent les cachets frappants de son infériorité. Tous les aliments lui sont bons, aucun ne les dégoûte, aucun ne les repousse. Ce qu'il souhaite, c'est manger avec excès, avec fureur. Il n'y a pas de répugnante charogne indigne de s'engloutir dans son estomac. Il en est de même pour les odeurs et sa sensualité s'accommode non seulement des plus grossières mais des plus odieuses. À ces principaux traits de caractère, il joint une instabilité d'humeur,
une variabilité des sentiments que rien ne peut fixer et qui annule pour lui la vertu comme les vices. On dirait que l'emportement même avec lequel il poursuit l'objet qui a mis sa sensibilité en vibration et enflammé sa convoitise est un gage du prompt apaisement de l'une et du rapide oubli de l'autre. Enfin, il tient également peu à sa vie et à celle d'autrui. Il tue volontiers pour tuer. Et cette machine humaine, si facile à émouvoir, la fameuse émotion dont on vous parle matin, midi, soir, votre émotion permanente, est devant la souffrance ou d'une lâcheté qui se réfugie volontiers dans la mort ou d'une impassibilité monstrueuse. Voilà la place qu'occupe L'homme noir. Maintenant, comparons avec l'homme blanc. Qu'est-ce qu'il dit de l'homme blanc? Ok. Les blancs se distinguent encore par un amour singulier de la vie. Il paraît que, sachant mieux en user, ils lui attribuent plus de prix. Ils l'aménagent davantage, en eux-mêmes et dans les autres. Leur cruauté, quand elle s'exerce, à la conscience de ces excès, sentiment très problématique chez les Noirs. En même temps, cette vie occupée qui leur est si précieuse, ils ont découvert des raisons de la livrer sans murmure. Les premiers de ces mobiles, c'est l'honneur, qui sous des noms à peu près pareils, a occupé une énorme place dans les idées depuis le commencement de l'espèce. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces mots honneur et la notion civilisatrice qu'ils renferment sont également inconnus aux jaunes et aux noirs. Pour terminer, les tableaux. J'ajoute que l'immense supériorité des blancs dans le domaine entier de l'intelligence s'associe à une infériorité non moins marquée dans l'intensité de ses sensations. Il n'a pas de sensation, les blancs. L'immense supériorité de l'intelligence du blanc lui enlève toute sensibilité, toute émotion. Il n'a pas d'émotion. Ah, c'est pour cela que Senghor dit que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Oui, mais c'est bon, c'est pas bon du tout là. Il faut pas applaudir ça. Ce n'est pas bon du tout. Il y a des anciens qui sont lancés dans ce système-là en train de réfléchir mal. C'est pas vrai du tout. Les blancs est beaucoup moins doués que les noirs et que les jaunes sous les rapports sensuels. C'est-à-dire que tout ce qui est sensuel, les sentiments, c'est pour les noirs et les jaunes. Les blancs n'est pas là-dedans. Il est dans l'intelligence, dans la proposition, dans la fabrication, dans la construction. Il n'est pas dans le sentiment. Et quand vous allez voir les gens intervenir, ils vont intervenir sur base des sentiments. Mais on leur dit, n'intervenez pas sur base des sentiments. Réfléchissons ensemble, c'est ce que nous sommes. Ils vont dire, oui, vous, c'est que vous dites là, personne ne vous écoute. Mais oui, c'est toujours ça. Nous sommes confinés à penser comme ça. Et ça fait mal que chaque jour que vous professez, on vous ramène à ce que les Blancs ont organisé pour que vous réfléchissiez de cette façon-là. Et ça fait mal. Donc les Blancs, il est ainsi moins sollicité et moins absorbé par l'action corporelle. Bien que sa structure soit remarquablement plus vigoureuse. Donc il part du principe que la structure physique du blanc est supérieure à celle du noir, ce qui est aberrant, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bon, malheureusement, à l'époque, il fallait absolument dire ça, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça. Alors, nous allons prendre les auditeurs qui vont commencer à nous appeler tantôt ici, mais moi j'aimerais que vous nous dites quand même quelque chose. C'est vrai, vous nous avez démontré noir sur blanc comment ou sur base de quoi les Libyens s'exercent à pratiquer cet esclavage des Noirs. En fait, c'est parce que nous sommes considérés comme étant, depuis la nuit des temps, suite à cette mauvaise interprétation de la Bible. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'inverser le rôle ou de renverser la vapeur, la tendance? Oui, avant de répondre à cette question-là, laissez-moi juste vous dire les éléments actuels. Oui. Qui sont notamment un livre qui vient de sortir il y a quelques années déjà, de Serge Billet et de Mathieu Méranville, sur les cas des enseignants en France. Tous les enseignants qui obtiennent leur diplôme au niveau des Antilles, son diplôme français,
quand ils viennent enseigner en France, ils sont méprisés par les élèves, par les parents d'élèves. Et d'ailleurs, les parents d'élèves ne veulent pas, pour les élèves caucasiens, ils ne veulent pas que leurs enfants soient enseignés par des Noirs. Véridique. C'est dans les livres français, officiels, c'est même pas caché. Et ils les disent ouvertement en disant « Oui, mais je n'ai pas envie que mon enfant puisse être enseigné par quelqu'un qui a un diplôme cocotier. » Ils appellent ça des diplômes cocotiers. Nous sommes en France entre Français. Chez Claudiciard. Chez lui. Nous sommes en France entre Français. Et là-dedans, vous allez voir des Français qui le sont depuis 400 ans, comme Claudie, et des Français venus à peine, soit de l'Europe de l'Est, ou soit en traversant la Méditerranée. Tout simplement, ils ont plus de considération que ceux qui sont devenus aujourd'hui les Français de souche par rapport aux Antilles. Voyez-vous, on dit son diplôme cocotier. C'est absurde et malheureux. Sur la base du fondement notamment des écrits d'Arthur de Gobineau et par suite d'Hitler, il me semble que c'est les grands ou les pères des Göring, si je ne m'abuse pas, c'est l'un ou l'autre, doit avoir soit Göring, soit un autre dignitaire nazi, avaient à gérer la Rhodésie, l'ensemble de la Rhodésie, notamment la Namibie, là où il y a les Hottentots. On a fait des expérimentations sur cette population-là, qui a été massacrée massivement, et on a utilisé comme des singes, notamment les femmes avec les postérieurs dominants, tu vois, prédominants comme ça et tout ça, saillants. On avait même empaillé les corps d'une femme qui avait été amenée en Angleterre. Oui. Mais on a vécu ça. Nous avons vécu aussi l'apartheid naturellement en Afrique australe, en Afrique du Sud jusqu'en 90. Mais je n'arrive pas à comprendre que vous ayez encore à penser ces choses-là, contrairement à ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que cette interprétation de la Bible appliquée à l'Afrique a quitté l'Afrique quand? Elle n'a jamais quitté l'Afrique. L'apartheid vient de s'arrêter il y a à peine une vingtaine d'années. À peine. Et d'ailleurs, ça, ce n'était qu'une figuration. Ben oui, mais parce que tous les pouvoirs sont entre les mains des Noirs, et des Blancs plutôt. Les pouvoirs économiques, c'est le pouvoir le plus important. Maintenant, la question qui revient et sans cesse, et là, on est bloqué. Les stéréotypes que nous présentons dans la gestion de la chose publique, dans nos comportements, puisqu'en matière de guerre, nous sommes inférieurs par rapport à eux en matière de massacres, quand on voit ce que Hitler a fait, quand on voit la guerre des 100 ans, quand on voit les bombes d'Hiroshima, de Nagasaki, on ne peut pas faire face dans la cruauté, c'est faux. Ils sont beaucoup plus cruels parce qu'ils ne sont pas sensibles. Oui. La cruauté est fonction de l'absence de sensibilité. Donc ils ne sont pas sensibles et par conséquent, ils sont cruels. Et ils le démontrent à suffisance. Lorsqu'ils ont démonté la Libye, c'était devant nous, ce n'était pas un problème pour eux. On a traîné le corps d'un chef de l'État au sol et tout ça, on l'a assassiné devant nous. C'est pas un problème pour eux. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ben oui, mais l'enseignement est un soleil qui éclaire. Vous revenez encore et toujours sur l'enseignement. On a des fausses écoles. Ma collègue vous dit, on enlève leur éducation, on en passe par la nôtre. Mais ils l'ont fait. Et c'est opérationnel. On enlève leur éducation, on la passe par la nôtre. Tant qu'on n'a pas compris ça, et maintenant vous me dites, demain vous aurez quelqu'un qui va vous expliquer, c'est bidon tout ça. Ça ne veut rien dire, c'est basique, c'est périphérique. On travaille sur la substance, sur le centre. Et le centre veut qu'on puisse dire, on fait la réformulation totale de ce que nous sommes. On va dans les scories de notre histoire aller puiser ce que nous sommes pour construire une autre façon de penser qui est en rapport avec nous. Et comme ça, on est face à l'autre. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, il n'est pas mauvais de faire l'inculturation, l'herméneutique de ce qui marche. Parce que la civilisation humaine veut qu'on puisse prendre les meilleurs des autres, mais en étant quand même soi-même, en ayant une part de soi à incorporer dans ce qu'on construit. Mais si notre part à nous, la part de soi de la RDC est où dans votre enseignement? Elle est nulle part. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard. Il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par appel ou SMS. Ou alors, vous n'avez qu'à nous écrire directement sur notre page Facebook. Jérémy Interaction. En un mot, Jérémy Interaction. Nous attendons vos différentes réactions. Je vois déjà... le standard sonné, nous prenons ce tout premier auditeur. 50 la radio Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, papa, comment on a le bengi bisoapi? Comment on a papa Albert? Papa Albert, Tozo Okayo. Bengi appartient à Mikondo. Ok, Tozo Okayo, papa Albert, depuis Mikondo.
vraiment na sepeli na raisonnement ya ndeko aza wana. Oui. Vraiment makambo azoloba ezali vrai mais sengeli akende pena na kinga kati asike dirigeant na biso makambo oyo parce que badirigeant na biso soki vraiment bateni compte ya makambo oyo vraiment ekozala succès na likambo oyo. Imaginez un blanc ye moko président ya république na voiture ne azoroule vite azobafouye même aza basimio bamabulu azodevie yango mondele akokosala eloko wana te. Donc bango badirigant soki bapesi chemin biso nyonso tokolanga na nsima na bango en tout cas ekozala succès na makanisi oyo. Merci wana eza idée na ngai. Merci Papa Albert depuis la commune de Kimbantseke. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. 50 la radio interaction. Bonjour Ndeko Jacques Akele. Oui, bonjour monsieur Jérémy Kitori. Ok, tozo kayo Ndeko Jacques. Napesi pe mbote pa Guillaume Manjolo. Bonjour monsieur Akele. Vraiment, monsieur Guillaume Manjolo, Nzambe vraiment abakselo mikolo ebele. Toza na besoin bato penza neti bino na kati ya Congo. Parce que vraiment olobaka vérité. Makambo oyo nyonso ozoloba, en tout cas c'est vrai. Omoni ba peuple libé. Lelo soki bakomi na bamakambo wana nyonso. Eza mundele akosaki ngo alobi alingi ayela bango démocratie. Oh Nzambe nanga, est-ce que démocratie ngo wana penza tala ndenge le peuple libyen bakoma kolela Kadhafi. Mais il n'y a pas de problème. Nzambe azomona biso to encourager kaka vraiment continuer vraiment na ba chemin na yo wana. Parce que na ba chemin wana ka depoko ezate. Vraiment merci beaucoup contribution na ngai ngwana na tikeli batu mususu te bate. Merci Ndeko Jacques Akele. Alors, je vais rapidement lire cette question. Bon, on prend d'abord cet auditeur. 5, malheureusement, il est parti, monsieur Mitterrand. Alors, c'est monsieur 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Dofi. Oui, bonjour Jérémy. Bonjour mon maître. Bonjour Dofi. Ok. Maître, donc nous sommes toujours dans la philosophie. Bon, nous savons des grands philosophes comme Socrate. Socrate, lui, il parlait plus de son ironie. Et en passant par Socrate, nous voyons son élève, lui parlait d'idéalisme. Il parlait des mondes là, d'idéalisme, mais il était compris par son élève qui s'appelle Aristote. Lui, il a parlé du réalisme. Et à ce moment, on nous a déjà appris ceci, que le Congo, c'est un pays scandaleusement riche. Et aujourd'hui, les gens se tapent la patine pour dire que nous sommes un pays riche, voilà ce que nous sommes en train de vivre, alors que la richesse, c'est d'abord la tête. Mais la faute vient de qui? Parce que nous ne savons pas que la richesse est dans la tête. Nous voyons la richesse de notre sous-sol. Et de là, on peut maintenant faire quoi devant un peuple qui ne met pas son intelligence en action. Malheureusement, il est parti, il n'a pas parachevé son idée. Alors, voilà, il y a la question sur Facebook. On nous pose cette question de savoir, il dit, Monsieur Manjolo, tu es un génie. Un génie, non pas dans le sens, il y a Moutomayele. Lui, ici, il parle de génie en tant que une entité immatérielle, une entité spirituelle. Tu es un génie, mais seulement tu as une aura de blanc. Ils ne savent pas te canaliser et te maîtriser. Et il veut
En tout cas, il veut te repérer parmi les forces, parmi les entités africaines, bantoues. Mais il ne te repère pas, il ne sait pas te localiser. Il a préféré garder l'anonymat, malheureusement. Oui. Oui, je dois répondre déjà à ça ou on attend la suite? Bon, voilà, on va prendre un autre auditeur alors. 50 la radio interaction. Bonjour, Papa Willy. Bonjour, Papa Rémi. Bonjour, Papa Wanda. Papa Willy, bonjour. Ana remercie au mingi, Papa. Hello, Jérémy Boboy, politique, pendant merci. Tout que nama kamasian. Est-ce que les Noirs eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils vivent? Ils vivent en difficulté, ils vivent. Est-ce que eux-mêmes sont conscients? Un noir préfère aller chez les blancs pour tout avoir. Fonction, soutien, et après, quand on dit l'esclave du blanc, il dit non. Quand on dit il ne peut pas s'en passer des blancs, il dit non. Mais dans notre comportement tout le jour, il faut se rendre compte que nous sommes toujours inférieurs aux blancs. Et nous l'acceptons. Je vais vous donner un exemple. Un noir américain est prêt à dire qu'il est noir et parfois qu'il vient de l'Afrique. Mais un noir africain est prêt à nier ses origines. Ce que nous ne comprenons pas. Et vous voyez dans nos politiciens, dans leur comportement, ils attendent tout blanc. Les mêmes blancs vous disent, rapport 700 millions perdus par an, mais les mêmes blancs organisent la sortie de ces matières premières en fraude. Finalement, on donne raison à qui? Aux blancs qui vous donnent un rapport et qui vous volent, ou aux noirs qui assistent imprimant dans ce que fait le blanc et ne sait pas punir le blanc parce qu'il est blanc, puis c'est lui supérieur. Quel comportement allons-nous adopter à ce moment-là? Merci. Merci beaucoup, Papa Willy depuis Mongafula. Nous allons prendre d'autres auditeurs. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50 la radio interaction. Bonjour, Papa Mitterrand depuis Kimbanseke. Bonjour, monsieur le journaliste. C'était Papa Manjolo Mbotemi. Bonjour, monsieur Mitterrand. Bon, il a posé question, Papa Manjolo. Nous sur le lobby, à qui la faute? Population, l'élite ou les dirigeants? Ok. Bon, deuxièmement, dans le Cameroun, les canaux Libye, les jeunes gens ont traversé la mer pour battre l'esclavage. Alors, ils ont fait un bango pour vivre à Malamu. Il y a un esclave quelque part. Troisièmement, pourquoi l'université n'a pas de philosophie, puisque aujourd'hui, il y a des amabés, puisque tout ça, c'est au Congo. Pourquoi l'université n'a pas de un système où il y a la caca, où peut-être pour changer en côté. Pour changer en côté, pour dire que l'élite va faire l'effort pour échanger. Bon, dans ce qui est pour le baquet, biso moko ba noir par rapport à ba chinois bazala ki pe na faiblesse mais ba tali si de quoi on va pas plaire pour ça quelque chose mais ce que tali ba dire biso o lelo ba mbongo na bango nyoso po awa ba ko pomba ngote bazala programme à la montée. La fois passée, on l'a dit que non, vraiment, tout le monde en opposition, il y a les capots, ça débat, on a dit qu'il y a qui puisque l'opposition a un programme, tout ça. Alors, si nous posons un pouvoir, le programme n'a pas été 20 ans, 15 ans, 15 ans. On a changé ma cambo, puisque vous avez la nini. Ma cambo, vous avez la moutier, mais effort, on a dit les nini. Et là, vous avez la puisque pouvoir vous en avoir. Pourquoi vous avez changé ma cambo? C'est ça le problème.
Et ça peut être même une réponse vraiment peut-être Naza, mais je crois bien que Naza, merci vraiment. Merci Ndeko Mitterrand. Nous prenons cet auditeur. 50 la radio Interaction, bonjour. Allô. Allô. Oui, Ndeko Kitisa son ya. Oui, dimle volume à radio now. Il n'a été à l'école de blanc. Ce qui ne parle que de blanc. Il n'a même pas parlé un noir. N'a pas fait exemple. Tout nous dit, Papa Simon Kimbangu qui était en 1921, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il n'y a pas d'enseignement. C'est-à-dire, lui, il n'a été qu'à l'école de blanc, qui nous parle. Donc lui, il s'est fait spécialiste, mais c'est que nous notre propre histoire. Qu'est-ce qu'il a appris? Quelle recherche il a fait? Il ne faut pas de bibliothèque ici. Il nous parle de ces hommes qui ont écrit, qui ont écrit. Vous nous voyez que nous sommes par lui-même, d'abord, esclaves, parce qu'il n'a pris du temps à étudier ce que les Blancs ont fait, mais ce que les Noirs ont fait. Les enseignements qu'ils ont donnés. Par exemple, Simon Kimbangu l'a dit, quel enseignement il a donné? Vous parlez de Kimpavita, qu'est-ce qu'il a fait? La mort, philosophie, il ne faut pas toujours comparer. Mais nous, notre propre identité. Mobutu a dit retour et vous êtes allé en Europe pour étudier vous-même qui dites vous-même Manjolo, vous êtes blanc. Parce que depuis Bandaki et Messote ne parlent pas les blancs. On dirait que les noirs n'ont pas existé. Et puis vous devez voir aussi que le temps est cyclique. Parce que l'Égypte a existé avant tout ce que tu dis. L'Égypte était grand. L'alchimie a commencé en Égypte. Pythagore, Thalès, ils ont étudié en Égypte. C'est là que nous devons rentrer pour étudier ce que les Noirs ont fait. On venait nous étaler, grand écrivain qui était dans de grandes bibliothèques. Tu n'as encore rien fait parce que tu n'enseignes rien. Tu ne fais que la comparaison. Parle des Noirs, parle de ce que nous sommes, parle de notre propre philosophie, ce que nous pensons. Laissez un peu ces histoires de la Bible. La Bible, c'est pour notre salut. Mais maintenant, notre vie ici, mais parlez-nous des Congolais. Il y a des Congolais qui ont écrit, qui n'ont jamais été dans notre bibliothèque pour nous parler que des Blancs. C'est mythique, banini, c'est bon. Mais monsieur, rentre ici et parle. Parce que politique et authenticité, c'est politique et toko. Nous n'appliquons pas ça. Même pas l'État. Donc, toujours qu'on connaît l'État, même les philosophes, ils ont modifié les choses. Vous-même, vous avez écrit quoi pour étaler des choses? Quelle conférence il y a déjà fait ici à Kinshasa pour parler de ce que vous pensez, pour penser à il ne faut pas passer à la télé à embrouiller les gens inutilement. Merci, monsieur. Papa, comment on a une rappelez ce combo? Comment on a Jean Nyembo? Merci, papa Jean Nyembo. Voilà, on continue avec les appels et les SMS. On va prendre un autre auditeur. Nous allons prendre un autre auditeur. Pourquoi c'est à fond comme ça? On peut pas. C'est 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Voilà, nous prenons 50 la radio Interaction. Bonjour Papa Roca. Oui, bonjour papa. Bonjour à notre invité. Bonjour Monsieur Roca. Papa Manjolo, au monique nalobake il fallait oyaka na radio pour recoloniser mentalement. Donc les gens ne parviennent même pas à comprendre elo yozolo bati. C'est-à-dire bazana no expliquer na idée moko ya ba colonialisme donc ya ba impérialisme donc bazana no en tout cas bazana pas. Bon, problème est awa. Oui, ça est mis à Libye. Même Bakongolo Baza Awa. Baza Koloba, oh non, nous ne voulons pas des Kadhafi comme ça. Donc, Baza fait Moko Baza la mentalité impérialiste. Voilà. Comme impérialiste, on n'a pas l'Ongola. Les dirigeants africains, ils n'ont pas l'Afrique. Parce que Kadhafi un jour a dit nous devons faire une monnaie africaine et une armée africaine forte. Bamoni que non, c'est faux, il faut tout l'Ongola. Awa Musée,
appliqué peu Makamwa Bino, nous devons faire notre monnaie africaine une monnaie très forte. Balongoli. Le reste zolo bangana ozo mana ke makabuyo zolo bawana les gens au bazai intoxiqués na impérialiste lokola alimité. Ozo mana ke bazoli na wote parce que ils sont intoxiqués par leur maître. Pas envoyer leur. Malheureusement, il est parti. Je ne voudrais pas que nous puissions individualiser le débat ou bien créer des divisions. Nous sommes en train de parler, c'est un débat scientifique. Donc, essayez de faire plutôt appel à votre raison et comme le disait Maître Manjolo, 50 la radio interaction. Bonjour Papa Jean depuis Mangafula. Nous allons prendre 2 derniers auditeurs et puis nous allons arrêter. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Jean. Bon, je suis dans un pays, je ne saurais pas exprimer ma pensée comme il se doit. Maître, je viens de suivre votre discours. En tout cas, je vous encourage parce que je suis d'abord tellement ému. Et puis, les gens qui parlent, surtout celui qui vient de parler en français là-bas, le fait de parler français n'est pas synonyme d'intelligence. Avoir les vidéos qu'on nous montre en Libye, il n'y a que des Noirs qui sont pris en otage là-bas. Pourquoi il n'est pas parlé des Noirs, il faut parler seulement de nous compris. Donc maître, je vous encourage, je suis dans un bus, je ne saurais pas terminer ma pensée comme ça, parce que vous vous référez au texte qui existe. Et puis, qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à se référer au texte que vous venez de nous relater. Merci, bonne continuation. Merci Papa Jean depuis Mangafula. Alors nous allons prendre 2 derniers auditeurs en tout cas, parce que là le temps nous fait défaut. 50 la radio interaction. Bonjour monsieur. Oui, c'est M. Dofi toujours. Je voulais dire ceci. Maintenant, dans notre nous amis ici, qui est le scandaleusement riche. Et les gens se basent sur ça. Et aujourd'hui, la souffrance que nous avions dans nos têtes, c'est ça. Nous sommes un pays riche. Alors que dans nos têtes, nous ne sommes pas riches. Alors que dans notre il n'y a pas la connaissance. Mais devant une telle population, devant un tel peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il est encore parti, malheureusement. Mais j'espère que vous comprenez, vous arrivez à cerner avec lucidité ce qu'il essaye de dire. J'ai compris. Voilà, nous prenons le tout dernier auditeur. 50, la radio interaction. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Jérémy Christophe. Oui, monsieur Patrick. Salut, maître Manjolo. D'accord. Monsieur Patrick depuis la commune de la Gombe. Ok, merci. En tout cas, maître Manjolo, moi, en tout cas, vraiment, il a très bien parlé. Alors, il est très intéressant. Mais le on a dit que s'appuyer surtout pour le bail qui opposait question comment renverser un peu le standard, donc pour renverser un peu la situation. Quant à moi, je pourrais toutefois contribuer ceci pour renverser l'histoire là. C'est vraiment l'amour. Ce que c'est entre nous. En tout cas, nous sommes donc banali bakozala te. Moni na kati ya couple se bozo vivre entre donc na couple bazo mona cohésion entre eux boleka wayo boza donc na ko soit boy salaka te. Vous êtes vraiment bolingani vraiment makasi boza difficile. Moto ya aya ko critiquer moi sinayo ou bien mobali nayo que non en tout cas sala boza difficile mon temps santé pour être que non vous avez vraiment cohésion entre vous donc le quoi moi zangi biso donc ba noa o bona boyeza ka wana c'est tout ça est fort amour vraiment ici comment de logo boyo et vous allez là au monde donc que vous pouvez par exemple au fan du bien à pouvoir au fan balobé que nous par exemple ça là 2 ans yo boy wa za ko tia déjà bolingweza la kan entrevue que no déjà boy mutu azoli lanza boy na luka menye nini na faire nourrir na luka o ngana zo sentir boy en tout cas il n'y aura rien du tout
tant que toza kaka na kati kaka donc ya ndenge wana bolingo eza Voilà, il est parti. Alors là, nous allons laisser place à Guillaume Manjolo, mais je vois que cet auditeur a tellement insisté. Alors, 50 à Radio Interaction. Rapidement, Monsieur Moïse. Ouais, bonjour. Oui, Ndeko Moïse, Oza vraiment dans une minute. La contribution est sur des points. Il y a Liboso, c'est problème, il y a conscience, il y a culture. Vous voyez, dans tout ce que le maître vient de dire, et c'est très nécessaire. Mais il faut faire maintenant les études encore en profondeur pour comment s'en sortir dans Babylone. D'abord, il y a un problème que Dieu, comme vous avez parlé de la parole de Dieu, je suis très content. Parce que dans ça, il y a beaucoup de choses. C'est ça même le début de l'homme. C'est ça même le début du développement. Il faut montrer l'histoire naïe. Après l'histoire, il y a ce qu'on appelle conséquences. Quand il y a des conséquences, maintenant ça donne des réflexions. Comment réfléchir pour trouver la solution à ma camouflage. Vous voyez que même Dieu en Afrique, vraiment, ce qui se passe en Libye, nous faisons quand même la photo. Si vous passez chaque avenue de côté Nabiso Oyo, au Kokuta, ils ont toujours les gens en Europe. Et quand ils viennent, ces gens, ils partent prendre la civilisation autrement, même façon d'investir. Mais au comment cette personne, quand il vient de l'Europe, il est peut-être logé dans l'hôtel Mokobo. Là, il paye $150 par jour. Aussi en tant que dans sa propre famille, vous voyez là, dans sa propre famille, il y a les gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de moyens, parce que les autres n'étudient pas. Et quand il est là-bas, il dit que ça, c'est l'endroit où il y a un peu la paix, Nazo me reposer pour éviter de dépenser tout ça. Mais il est en train de dépenser. Et que si vous allez dans leur famille, au moins, il y a un sapato, Nini, il peut acheter un véhicule. Au moins que si les plans de développement, on est vraiment trop freinés. Prenez l'exemple typique de Dr Kacha. Merci. Il est un docteur renommé aux États-Unis. Quand il est venu en RDC, il a dépensé plus de 6 millions pour la campagne électorale. Au son d'un qu'il s'est engagé, il a prêté serment. Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Oui, il y a un problème. Merci. Le développement, l'agriculture. Merci nous avons beaucoup. 2 saisons. Il y en a 4. Et en Europe, là, comme ils sont là, nous sortons sur 365 jours, de les caca même 365 jours. Donc, on a même 400 jours pour ne rien faire. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est très louche. Ici, on est capable de faire un petit jardin à parcelle pour que même si je peux me faire naquer, moi, bilo qu'on a dans la langue, il faut tout acheter. Et quand vous demandez à la personne, il dit qu'il n'a pas, et vous vous fâchez. Voilà. C'en est donc fini pour ces interventions à l'oral. Il y a M. Kembo qui se demande, il dit comment voulez-vous que nous puissions faire quelque chose alors que nous avons quitté, l'homme noir a quitté de la construction des pyramides pour se rabattre à la bière. Voilà. Très belle synthèse. Bon, je commence par M. Jean Niembo. Je pense qu'il allait dans le bon sens par rapport à ce que notre discussion, il est parti dans un sens contraire. Oui. Il a, dans la fureur de la parole, brassé tout, emporté tout, y compris quelque chose qui n'était pas raisonnable à mon sens. Dans la mesure où, apparemment, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que j'ai fait, ce que j'ai produit. Et il a... Apparemment, c'est la première fois qu'il me suit. Ouais. Monsieur Niembo, j'ai produit les premiers textes qui s'appellent Ma Nation, dans lesquels j'ai parlé de ça, j'ai donné des pistes de solutions par rapport à un certain nombre de possibilités. Monsieur Niembo, je vous informe qu'il n'y a aucune université en RDC où on apprend Kimbangu. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune université. Je vais me poser la question à Jérémy. S'il a appris les auteurs africains dans les universités, donc localement ici, on apprend la même chose qu'en Europe. Voyez-vous, malheureusement, ne faites pas porter le chapeau de cette défaillance généralisée sur toute l'Afrique. Et vos universités, notamment l'Ovanium, devenu Unikin, étaient le modèle absolu de la Belgique. Oui. Et tout ce que ça produit la Belgique simplement. Est-ce que c'est ma faute? Donc, ce qu'on enseigne en Europe, on l'enseigne pareillement en Afrique. Maintenant, c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu plus performant, mais ce sont les mêmes matières, avec les mêmes auteurs, avec tout. Donc, ne me reprochez pas ce dont je ne suis pas les responsables. Mais en termes de production, M. Niembo, j'ai produit. J'ai produit Ma Nation. J'ai produit Dans les vents des espoirs. J'ai produit L'homme et les structures. La basse extraction est en cours. L'ordre et les paradoxes sur
sur les musulmans et les droits de l'homme et tout ça. J'ai produit énormément des textes à la fois scientifiques qui sont publiés dans les journaux scientifiques. Et qui sont même utilisés dans d'autres universités. Ailleurs, donc pas ici en RDC. Vous êtes totalement hors sujet par la haine, la rancœur, l'envie de faire mal. Non, c'est par contre l'émotion, comme vous Oui, mais l'avez c'est-à-dire dit. que lorsque vous êtes emporté par l'émotion et que la fureur vous enivre totalement, vous fait perdre la raison, en ce moment-là, vous perdez tout. Dans les textes qui est les miens, et je vais reprendre là-dessus, Ma Nation, je prends M. Gizenga, mon témoignage. Donc, vous avez dit qu'il fallait que je cite les auteurs africains. Donc, parce que les textes étaient dirigés vers l'aspect politique, philosophique. Il y a M. Gizenga, il y a M. Kachamura, il y a moi-même, paradoxe de la sanction philosophique des droits de l'homme, il y a M. Onana, Charles Onana, il y a Talangai, il y a M. Vundwawe. C'est dans mon texte. Vous ne m'avez jamais lu, vous n'avez jamais été à une de mes conférences, vous ne savez pas ce que je fais, alors ne donnez pas de jugement comme ça, sans entrer dans la matière, et ça affaiblit complètement votre raisonnement et il ça demande si dénature. vous avez déjà tenu des conférences. Bon, moi-même, j'ai été présent. Vous avez été présent à ma conférence. Voilà. J'ai fait des conférences depuis des années et il paraît, dans certains pays africains, on m'enseigne déjà. Donc, je suis désolé de pouvoir vous le dire, mais voilà, c'est comme ça. Vous n'êtes pas au courant. Quand on n'est pas au courant, on s'informe. On ne sort pas des oukases, des sanctions, des jugements définitifs. C'est pas bon. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour faire la propagande de quoi que ce soit, mais simplement pour apporter un éclairage. Ce que j'essaie de faire au niveau européen. Et d'ailleurs, quand vous n'avez cité aucun auteur. Vous avez cité Kimbangu qui a dit que ça, c'est pas un auteur. Citez-moi un texte dont vous avez la maîtrise, vous êtes quelqu'un d'instruit. Un texte dont vous avez la maîtrise totale, qui est enseigné dans nos écoles ici, qui fait que les enfants qui ont évolué à l'université en RDC ont eu ces textes-là comme base scientifique et ils déploient les effets de ces textes-là. Il n'y en a pas, malheureusement. Il n'y en a pas. Vous avez parlé de l'Égypte antique. Savez-vous que Pythagore a fait sur 43 ans, parce que la formation était de 43 ans dans l'Égypte antique. Il a fait la moitié de ce temps-là. Il n'a pas fait 43 ans, il a fait plus ou moins 20 et quelque chose. Il est reparti avec énormément de matière. Et qui a écrit ça? Ce ne sont pas les Africains qui ont écrit ça. C'est encore les Européens qui ont écrit ça. Et alors, on ne doit pas prendre cette information au motif que ça vient de l'Europe. Vous faites fausse route complètement. Un entraîneur de football, il doit regarder les jeux d'en face pour pouvoir se préparer. Voilà simplement, j'essaie de pouvoir donner les pistes, comment l'autre réfléchit. Et comme ça, vous êtes armé à réfléchir à contrario ou à éviter les embûches, les attaques, souvent sournoises. Vous donnez des armes Je vous donne pour les armes permettre la révolte métaphysique. métaphysique. Mais si vous n'avez pas compris ça, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le fait de se faire opérer par un Européen serait mauvais au motif qu'il est européen. Je pense que vous rabaissez la réflexion à un niveau qui n'est pas le mien. Je n'ai pas envie de descendre dans les égouts par rapport à ça. Restons un peu en surface parce que, bon, je préfère la mer où on va l'épuiser avec un seau rempli d'or pour pouvoir mettre en surface plutôt que discuter dans les égouts. Il n'y a aucun intérêt. Bon, maintenant, je réponds utilement aux questions qui ont été posées par ceux qui me suivent déjà. Je commencerai par Monsieur Albert. Oui, Monsieur Albert, l'exemplarité est requise. J'ai dit ici plusieurs fois qu'on ne peut pas admettre que sur un boulevard, un général, un ministre roule à contresens au motif qu'il est ministre. Il doit montrer l'exemple, ce n'est pas le cas. Et de la voiture des ministres ou d'une femme des ministres, on voit sortir des canettes de bière qui sont jetées, des bouteilles en plastique qui sont jetées dans la rue. Il n'y a pas d'exemple. Quel est le modèle aujourd'hui abouti en matière politique et de comportement en RDC? Il n'y en a presque pas. C'est un souci majeur. Modèle des responsabilités avec le comportement qui va avec. Il est où ce modèle-là? Il y a un problème d'identification par rapport au modèle. Donc l'élite est en faillite dans tous les domaines d'activité, malheureusement. Donc, M. Albert, vous avez raison, c'est là-dessus qu'on doit devoir se penser parce qu'il faut qu'il y ait des leaders qui montrent les chemins par l'exemplarité, pour commencer. Ce n'est pas le cas. Jacques Akil et monsieur, mais bon, merci, les remerciements, d'accord. J'avais eu aussi les SMS de Pat Intellect. Je pense que Pat Intellect, vous avez eu toutes les réponses parce que vous avez posé plusieurs questions portant notamment sur comment est-ce que je voyais les choses, les déroulements à la fois de la Bible à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense avoir déroulé avec des exemples précis sur les fonctionnements de l'Occident par rapport à nous et comment on doit être armé. Et là, il faut introduire et reformuler notre éducation totalement repensée. Il appartient à ceux qui sont censés être des intellectuels, profs d'université, de faire la réforme profonde. On doit commencer dès la maternelle à apprendre ce que nous sommes d'abord, avant d'apprendre ce que les autres nous apportent. Quelqu'un a parlé, oui, les Chinois. Mais les Chinois, ils sont des Confucius. Les Chinois basent leur culture sur Lao Tzu et Confucius.
Le point de départ, c'est ça. Ce sont leurs philosophes des départs. Donc, c'est pas autre chose. Ils ne sont pas des Socrates ou d'autres choses. Ils sont des Confucius. Et partant de là, il y a un minimum de respect pour dire, voilà, eux sont partis de leur propre base, pourquoi ils tiennent jusqu'à aujourd'hui? Et ils ont été prendre les choses d'autrui, notamment on dit que ce sont des produits chinois fabriqués à moindre coût, bien entendu, mais ils partent de leur propre base. Donc c'est ça la différence. Donc si je vous cerne avec lucidité, Manjolo, vous êtes en train d'insinuer que nos penseurs de référence, à l'instar de Kimbangu, Kimpavitasi, il faut que je le dise ainsi, n'ont rien laissé sur le plan écrit qui puisse servir en fait de base de pensée nationale. Non mais Kimbangu c'est pas un penseur, Kimpavitasi c'est pas une penseuse, si on peut appeler ça comme ça. C'est une position des revendications particulières, l'une en politique, l'autre dans les cadres religieux. La négation de la soumission de l'homme noir par rapport à l'homme blanc, ça a des relents politiques. Mais on peut enseigner ça parce que c'est un héros qu'il faut devoir sanctifier avec la souffrance qu'il a endurée. Il a fait don de soi. Nous devons non seulement mettre ça en exergue, mais mythifier ça, rendre ça comme un mythe. Il faut construire autour de ça. Il faut que l'enfant qui commence l'école puisse apprendre que Kimbangu, c'était un héros particulier. Parce qu'il avait déjà en tête la religiosité, mais en même temps une conception particulière de l'accès à Dieu. La cosmogonie enseignée par Kimbangu, c'est pas la même cosmogonie qu'on nous enseigne par la religion catholique au sens pur du terme. Donc, par conséquent, nous devons nous approprier ça, mettre ça dans nos écoles dès le bas âge. Quel est le rapport entre l'homme congolais et Dieu? Empruntons la voie de Kimbangu. Qu'est-ce qu'il nous propose comme piste? Et cette piste-là est notre piste à nous, parce qu'elle est piste congolaise. Voilà ce que je propose. Mais M. Niembo se lance, il ne sait même pas comment ça fonctionne. Et ça nécessite absolument pas moins au niveau des grands philosophes congolais, des philologues congolais. Comment est-ce qu'on peut accommoder ces matériaux extraordinaires qui est les nôtres, le mettre en musique de sorte à ce que ça puisse produire des effets sur notre quotidien et notre futur. L'horizon indépassable de la RDC doit être composé des héros comme Kimbangu, comme Lumumba, comme les Kimpavita et autres. Quoique M. Mubimba m'a dit, en ce qui concerne Kimpavita, on doit retravailler pour voir un peu la substance réelle et tout ça. Je suis d'accord avec lui, j'attends d'avoir des textes sur Kimpavita pour élaborer une pensée correcte. Je ne vais pas non plus aller dans tous les sens puisque je n'ai pas la pensée correcte là-dessus. Il nous reste 4 minutes pratiquement. Donc. Bon, sur les 4 minutes, il y a la personne anonyme qui a dit « Qui suis-je » Je suis moi. Je deviens ce que je suis en me scrutant, en me ciselant, en m'organisant. Je suis l'orfèvre de moi-même. Mais simplement, la posture que j'essaie de prendre, c'est la posture de Shostakovich. J'apprends chez les autres, j'amène chez moi. Ça intéresse, tant mieux. Ça n'intéresse pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté de faire la démarche à la fois en parole, en acte et par écrit. Je propose des pistes de solutions par rapport à ça. Donc, voilà. Et les matériaux, malheureusement, qu'on a mis à ma disposition depuis ma tendre enfance, sont des matériaux occidentaux. Et il y a même un autre auditeur qui a dit que bon, voilà, Guillaume Manjolo, c'est un franc-maçon, il est dans les loges de blanc. Voilà, il a dit qu'il est dans les loges de blanc. Oui, mais j'entends ça, je suis chrétien, je ne peux pas me défaire de ça, bon, qu'on me prenne à défaut par rapport à ce type de comportement. Non, je pense même que ce n'est pas le sujet, je ne suis pas dans ces histoires-là. Non seulement j'y crois pas, j'y participe pas. Et la verticalité, c'est une question d'un à l'autre. Moi, dans ma verticalité, c'est Dieu et moi. À travers Jésus, ça s'arrête là. Toute autre considération n'a aucun intérêt. Donc, je préfère qu'on puisse me juger par les actes que je pose dans l'horizontalité, dans les rapports avec les autres. Les rapports avec Dieu sont les rapports, sincèrement, qui sont individuels. Donc, je n'ai pas à pouvoir étaler ça ici, ça n'a aucun intérêt. Bon, Monsieur Willy dit la conscience du noir. Alors, Monsieur Willy, dans ce que vous dites les noirs qui se prennent pour des blancs et tout ça, c'est vrai. Si vous lisez Ma Nation, j'étais les premiers à proposer un concept particulier qui s'appelle la théorie de l'amnésie du manioc. Là aussi, M. Niembo allait me lire, vous verrez ce que j'ai écrit par rapport à ça. La théorie de l'amnésie du manioc. Ça a été d'ailleurs la question d'examen dans une école, dans une université en Afrique quelque part, tout ça. Donc, c'est pas pour en faire la promotion, mais simplement pour vous dire qu'effectivement, je travaille sur ça. Le fait que quelqu'un oublie sa terre, qui nie sa terre comme il nierait sa mère, ces choses-là sont inadmissibles. C'est pas puisque j'ai eu la chance ou l'opportunité, par les hasards des choses, je n'ai rien fait pour ça, de me trouver en Occident, d'apprendre de tout ça, que je dois nier ma terre. Je suis revenu vers ma terre, je suis dans une misère absolue que je partage avec mes compatriotes, parce que les choses ne vont pas bien.
Mais je ne vais pas nier ma terre pour autant, en me disant que je suis bien là-bas. Non, non, je n'ai pas ces prétentions-là. Alors ça s'appelle la théorie de l'amnésie du manioc. C'est dans mon texte, c'est dans ma nation. Et M. Mitterrand parle, comment est-ce qu'on fait pour modifier les choses? L'élite intellectuelle. Bon, mais le problème c'est celui-là. On aura à identifier l'élite intellectuelle réelle au niveau universitaire, parce que l'université c'est le lieu du pouvoir. C'est là où se décide le pouvoir. C'est pas les universitaires qui sont à la fois professeurs et ministres, ça n'a aucun intérêt. Un universitaire est plus puissant qu'un ministre et par conséquent il doit devoir donner des orientations par rapport à la philosophie politique du pays. Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans nos universités? Pourquoi on doit les apprendre? Et ça nécessite absolument de mettre en place des laboratoires, des recherches fondamentales et appliquées, je répète sans cesse, et avec une conception totalement congolaise d'abord, partant de nos bases. Introduire au sein de l'université toutes les bases des réflexions congolaises d'abord. Et puis les ajouts extérieurs, donc à titre comparé, on peut aller prendre de l'extérieur. Mais d'abord, ce qui est congolais. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, malheureusement. Ce que je disais que les Chinois ont Confucius et Lao Tse, nous pour l'instant, on n'a pas encore identifié les auteurs qui sont à la base de ce qu'on peut appeler la congolité au sens réel du terme. Monsieur Patrick a parlé des renversements nécessaires, notamment par l'amour. J'irai beaucoup plus loin, vous avez raison, mais il faut partir d'abord de la tolérance. Nous devons apprendre la tolérance, parce qu'en fait, l'absence de la connaissance nous pousse à être intolérants. Et très souvent, l'absence de la connaissance nous pousse à nous accaparer des choses qui ne nous appartiennent pas. Et partant, il est nécessaire d'abord d'accéder à la connaissance, et en porte-à-faux ou éventuellement à l'arrière-plan, nous sommes censés pouvoir conjuguer sans cesse la passion pour la RDC. Cette conscience collective dont on a besoin. Et là, j'ai rejoint M. Moïse, la conscience et la culture. La conscience collective, celle dont je parlais il y a 2 émissions passées, lorsque j'ai évoqué le Volksgeist et le Volkswille. Ce sont des termes qu'on n'a pas chez nous, malheureusement, que je n'ai pas appris par rapport à nos auteurs, puisqu'il n'y en a pas. C'est l'âme et l'esprit d'un peuple qui forment la communauté. Cette communauté-là, c'est-à-dire l'acte que vous poserez, et là c'est aussi dans mon texte, M. Niembo, vous pouvez aller vérifier, l'acte qu'on pose quand on se lève au matin, on doit se poser cette question ici, l'acte que j'ai posé, est-il intéressant ou nuisible pour la machine Congo? Si chaque acte que j'ai posé, chaque matin, au lever et au coucher du soleil, je dois me poser cette question-là, était-il en faveur de la RDC ou contre la RDC? Si cet acte était contre la RDC, je ne suis pas congolais, tout simplement. C'est la conclusion qu'il faut tirer. En ce moment-là, il faut tirer les conséquences par rapport à ça. Donc, et quelqu'un a parlé de la richesse. Sommes-nous un pays riche? Je ne sais pas. Je me semble que c'est M. Dofi qui parlait de ça. Il dit non, nous ne sommes pas un pays riche, nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays très très pauvre et très endetté par ailleurs. La richesse s'évalue à la hauteur de la compétence et des connaissances. C'est ça la richesse. La richesse, c'est pas avoir les sous-sols plein de choses, ça ne sert à rien du tout. Les gens meurent de faim, il y a, au jour d'aujourd'hui, il y a choléra et je sais pas, des maladies au niveau des Luisa. On m'a appelé hier encore des Luambo, au niveau des Kabelikese. Chez moi, à Kalumbu, à Kalamambu, Jilumpungu, on m'appelle, on dit oui, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Et là-dessous, sous leurs pieds, il y a du diamant. La Kimberley qui part de l'Angola arrive chez moi. Ça ne veut rien dire du tout. Sortons de cette utopie particulière à croire qu'il suffit qu'on vous dise, qu'on vous déclame être les premiers pays en matière telle et tout ça, ça vous suffit. Non. Tant qu'on n'a pas l'intelligence suffisante, parce que vous avez des pays qui n'ont pas ces matières premières. Les Japon est là, par exemple, ils n'ont rien. Ils ont juste le cerveau. Ils ont juste le cerveau, c'est tout. Ils ont développé les connaissances et c'est ce qui fait leur force. On ne peut pas donc construire sur base des matières premières. C'est une utopie et ça ne marchera jamais. C'est pour ça que quand quelqu'un disait oui, l'émergence à l'horizon 2030, vaste blague. Là, je m'inscris dans la considération inactuelle. J'appelle ça même un attentat. J'ai fait un attentat contre cette posture. On ne peut pas dire en RDC émergence en 2030 quand on n'a pas rempli la première condition sine qua non, qui est celle d'incorporer dans chaque université, notamment dans les secteurs scientifiques, des pointes dans la technologie, dans les sciences appliquées notamment, chimie et tout le reste, les dispositifs que sont les centres de recherche appliquées et fondamentales. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne sera jamais émergent. L'émergence aujourd'hui, c'est une question tout à fait flottante. Il y a des pays qui se disent émergents, qui ne le sont pas, qui ne le seront pas, parce qu'ils n'ont pas encore accompli ces chemins-là. Et puis derrière ça, tant qu'on n'a pas incorporé dans le corpus d'éducation la congolité au sens des origines à aujourd'hui,
au sens de nos recherches individuelles ou qui appartiennent seulement à la RDC. Je disais ici, les batteurs de cuivre, il faut qu'on puisse remonter le temps pour savoir. Et pour remonter le temps, il faut les philologues. Y a-t-il une chaire de la philologie quelque part ici? Elle n'existait pas. Et comment voulez-vous aller remonter l'histoire si vous ne l'avez pas? Donc, M. Nimbola aussi, vous voyez, cet apport extérieur, cette quête, ce que les Européens ont fait pour venir chez nous prendre et partir avec, j'ai fait la même démarche. Pythagore est venu, il a pris, il est parti avec. Il a appliqué ça à sa situation, ça a donné des fruits. J'essaie de ramener de l'extérieur quelques éléments. Pas tout, les peu. Ces peu-là, je mets à votre disposition. On peut en discuter, mais on ne peut pas se battre. Les Japonais ont fait pareil. Tout le monde a fait pareil. Je trouve, les Indiens ont fait pareil. Je trouve désobligeant et petit lorsqu'on est renfermé dans autant de rancœur. Et l'autre qui me disait, oui, mais vous êtes au pouvoir. Quel est le rapport de ce pouvoir? Je ne décide de rien. J'ai fait un choix. Dois-je m'expliquer matin, midi, soir? Je suis né... Bon, partons de l'origine d'ailleurs. Lorsque je suis né... Vous allez conclure, hein? Oui, j'ai conclu là-dessus. Mon père a signé l'acte de l'indépendance. Parmi les 43 qui ont participé, il a signé l'acte de l'indépendance. Donc Louisa et une partie du Kasaï ont été représentés par Manjolo Jonas. Très bien. Quand je suis né, il était ministre. Je suis responsable de ça? Non. Donc, j'avais un désir extraordinaire de me trouver dans un dispositif où on ne doit pas disloquer, fracturer la RDC. Il s'avère simplement que la personne qui a conduit cette possibilité de la non-fracture de la RDC, c'est Kabila. Simplement. Mais je ne suis pas un idolâtre, je ne parle pas de ces choses-là. Mais permettez quand même que je ne pense pas comme vous sur ces plans-là. Mais pour les restes, nous sommes en harmonie. Ma souffrance, celle que j'endure, que ma population endure, est partagée avec vous. Donc je ne peux pas applaudir ce qui n'existait pas. Je n'applaudis qu'un seul élément, à mon sens majeur, c'est l'unité du pays pour l'instant et les institutions qui existent, qui sont briques-ballantes, mais qu'il faut renforcer à travers un comportement droit et idoine. Il s'agit simplement de ça. Toute autre considération n'a aucun intérêt. Donc je n'ai pas, pour moi, une parcelle de pouvoir à dire, voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela et tout ça, j'ai les pouvoirs. Non, je n'ai pas ça. Je vous donne les éléments de réflexion, à vous de les utiliser à bon escient dans ce que l'avant-dernier intervenant, c'est-à-dire M. Patrick, nous dit, cette nécessité d'amour pour la RDC, est ce que moi j'appelle la tolérance et la conscience collective de la RDC. Voyez-vous, donc, pour clôturer, parce que nous sommes à la fin, je rappelle simplement que la traite négrière est un mécanisme toujours opérationnel parce que les soubassements ou les fondements qui guident cette démarche n'ont jamais été détruits et disqualifiés. Jusqu'aujourd'hui, on prononce encore le mot race, alors qu'il n'y a qu'une seule race, il n'y a pas plusieurs races. Ça doit être pulvérisé. Mais il faut commencer par le faire dans vos universités, au départ de vos propres mécanismes internes, de votre propre histoire. Ce qui fait que tant que cette colonisation dans les textes n'est pas encore sortie, sans que vous n'ayez pas démystifié complètement cette démarche-là, on sera toujours à la même disposition. Et à l'entame de mon livre Ma Nation, à un endroit, j'ai dit, je crois que c'est la page 16, où j'ai dit, il incombe à chacun d'entre nous d'appréhender une réalité qui ne peut pas être dérisoire. Dès lors qu'on se trouve en face d'un interlocuteur caucasien, dans le cadre d'une discussion politique qui a baigné dans cette culture, lesquels de surcroît auraient parachevé son instruction par une grande école, au terme de laquelle une submersion dans la philosophie juridique napoléonienne aura permis, en vertu du Code noir hérité de Colbert, d'admettre la marchandisation de l'homme noir, il n'est aucunement lieu d'espérer que votre interlocuteur puisse vous accorder la qualité d'homme en dépit de votre cravate et vos chaussures anglaises. Je le dis dans les textes, mais comme vous ne lisez pas, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Voyez-vous? Voilà, merci à vous, Guillaume Manjolo. Je rappelle, je veux tout simplement expliquer à certains auditeurs qui nous suivent que Guillaume Manjolo utilise le mot caucasien comme il est utilisé partout ailleurs pour désigner le vrai Mundele, le Mundele pur. Hein, le Mundele de souche, pur de souche, comme se disait Hitler, bien que lui-même, Miyazaki, n'ait Mundele pur de soucheté. Mais, bon, les vrais Mundele, quoi, les Allemands, les Européens, les Poloniens, tout ça, ce sont des vrais Blancs. Alors, il appelle ces Mundele-là des Caucasiens.
tels qui sont aussi appelés sous d'autres cieux, tels qu'en Amérique et ailleurs. Alors, merci à tous les auditeurs qui ont intervenu dans cette interaction. Merci d'abord à vous, Guillaume Monjolo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Papa Albert depuis Mikondo, à Monsieur Jacques Akele, à Monsieur Dofi, à Papa Willy depuis Mangafula, Monsieur Mitterrand, Monsieur Jean Niembo, à Papa Roca, Papa Jean à Mangafula, à Monsieur Patrick de la Gombe, et Monsieur Moïse au rond-point Gaba et Monsieur Nkembo. C'en est donc fini la rediffusion de cette interaction. C'est à 23h heure de Kinshasa, tout juste après le journal. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous-mêmes en dehors du plateau, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions sur notre page Facebook Jérémy Interaction. Jérémy Interaction. Et le débat va continuer. Merci à Don Fayette qui était de l'autre côté de la baie vitrée et qui a assuré la réalisation de cette interaction. Le rendez-vous est donc pris pour demain, jeudi, à 9h05. Pendant ce temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.